Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, petite vidéo pas à pas, astuce. Voilà. Je vois depuis un petit moment des vidéos sur comment faire ces classeurs d'embossage soi-même et j'ai voulu tester. Et je vous avoue que j'adore. Donc je vous montre tout ça. Donc là, j'en ai 6 de faits. Il faut savoir que niveau classeur d'embossage, j'en ai pas beaucoup. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup par contre, cet effet relief, mais c'est vrai que souvent je ne trouve pas les thèmes qui m'intéressent. C'est souvent les mêmes thèmes, c'est souvent les mêmes classeurs, etc. Enfin, il y en a des milliers, mais pas forcément qui m'intéressent moi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter de les faire. Et bah, là, j'en ai fait 6. Voilà, donc principalement thème bébé, puisque 99% de mes créations sont sur le thème des bébés. Donc j'ai voulu tenter et je vous montre tout ça. Alors, déjà, hop, à l'intérieur, c'est comme ceci. Alors c'est fait avec de la récup. Donc la cartonnette, c'est de la cartonnette que j'utilise pour faire mes albums, mais qui a été abîmée. Donc c'est de la cartonnette que je ne peux pas utiliser pour l'album. Donc cartonnette. La seule chose qui est vraiment, on va dire, pas une chute, pas de la récup, c'est la feuille blanche à l'arrière, là, qui est une feuille de Bristol. Voilà, moi j'ai choisi de mettre une feuille de Bristol pour plus d'épaisseur, mais vous pouvez très bien ne pas la mettre. Et sinon, toutes les découpes sont faites avec des chutes de papier et du scotch double face. Donc moi j'utilise celui de chez Craftelier, donc c'est plus simple, il fait 5 cm de large, donc pour les découpes. Si vous utilisez une feuille blanche A4 par exemple, ou verte ou jaune, ou peu importe la couleur, voilà, là ça n'a pas d'incidence. Donc pour vos découpes, il suffit de mettre des bandes de double face et de faire les découpes dedans. Donc pour faire le relief, j'en ai mis 3 de chaque, donc ça met un petit peu de temps quand même pour tout découper, etc. Mais voilà, moi je fais ça entre 2 montages de vidéos, donc c'était quand même du temps un peu rentabilisé, donc voilà. Donc pour l'épaisseur, j'en ai mis 3. Je pense qu'on peut mettre une 4e épaisseur, ça marquerait un peu mieux les infos, enfin les designs, on va dire, mais 3 c'est déjà très bien. Assurez-vous que ça passe dans votre machine de découpe. Voilà. Moi j'ai fait des tests avec la Big Shot, donc j'ai la Big Shot A4. Donc j'ai mis les deux épaisseurs de carton, j'ai mis l'épaisseur là avec la feuille de Bristol, les éléments, je l'ai passé dedans avant de tout coller et c'était bon. Après je pense que je peux lors de la découpe rajouter encore une épaisseur de cardstock je pense pour pouvoir bien former, puisque alors je sais pas si on va voir grand chose, mais voilà, il y a l'embossage, mais il n'est pas 100% réussi, donc je pense qu'il me faut une épaisseur de plus au niveau des plaques. Voilà, pas forcément de ça, mais au niveau des plaques, puisque voilà, hop, j'ai fait la même chose en bleu, donc c'est avec un autre classeur d'embossage. Donc voilà, celui-là. Donc la version garçon, la version fille. Et après donc, hop, il y a la version là avec les mots. Alors là, les mots sont plus marqués. Voilà, pourtant il y a la même épaisseur, mais ils sont un peu plus marqués. Donc je pense que c'est dû à la forme plus fine. Donc pour celui-là, pas besoin de rajouter d'épaisseur, mais pour ceux avec des motifs un peu gros, je pense qu'il faut rajouter une couche pour pouvoir bien embosser. Hop. Et donc la version fille, voilà, hop. Là aussi, elle est mieux embossée que les vêtements. Alors, au niveau des vêtements, j'avais un peu peur qu'on voit pas forcément tous les détails. C'est-à-dire que là, par exemple, sur cette robe-ci, il y a une petite tête de chat. Là, vous avez le petit arc-en-ciel. Voilà, je m'étais dit que ça allait peut-être pas forcément tout marquer. Et au final, ça marque extrêmement bien. Alors, ce côté-ci,
est plus marqué que celui-ci, forcément. Mais franchement, je suis super contente du résultat. Je suis vraiment très très contente du résultat. Je m'attendais vraiment pas à ça avec de la récup en fait et des découpes, tout simplement. Je pense que je vais m'en faire énormément. Voilà. Puisqu'il y a beaucoup de thèmes, il y a beaucoup de... Voilà, par exemple là, les vêtements de bébé, j'en ai pas trouvé, donc forcément, pouvoir le faire moi-même et que ça ait un bon résultat en fait, sur tout ça. Voilà. Parce que ça marque plutôt bien. Alors à la caméra, on voit vraiment pas grand chose, mais en vrai, ça marque quand même pas mal. Donc franchement, je suis trop 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 contente. Alors après, c'est pas esthétique, voilà, c'est de la cartonnette, c'est du papier, c'est des chutes de papier, enfin voilà, c'est pas esthétique, mais franchement, personnellement, moi ça me gêne pas. Là, j'ai collé sur le dessus, donc ce que ça donne, voilà, pour que quand je cherche, j'ai pas besoin de les ouvrir à chaque fois pour voir ce qu'il y a dedans. Donc c'est pas très esthétique, mais en attendant, ça fait super bien le travail. Donc, hop. Donc là, on a les versions bébé. J'ai fait une version sur le thème de l'école. Alors, sur le thème de l'école, j'ai que ces 3 dice-ci, donc l'équerre, alors, je sais pas comment, moi je toujours appelé ça la marelle, mais je sais pas du tout si ça s'appelle comme ça. Et donc le petit sac. Donc là, vous voyez, c'est un peu vide. Je me demande si je vais pas rajouter un petit élément quelque part, je sais pas encore quoi, pour pouvoir donner un peu de, comment dire, remplir un peu le classeur d'embossage. Et le dernier qui a été fait, c'est celui-ci, donc avec, sur le thème mariage avec les alliances. Donc celui-ci, c'est le seul que je n'ai pas encore testé. Mais pareil, il est un peu vide en fait. Donc je sais pas, est-ce que je vais pas faire des petites découpes de cœur et les coller entre. Il faut savoir que moi j'aime bien les trucs un peu chargés. Donc là, c'est relativement simple. Mais pour les autres, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'éléments. Mais je pense clairement que je vais rajouter des petits cœurs sur celui-ci, histoire de remplir un peu parce que là il est un peu vide. Donc voilà pour cette petite, alors je vais pas dire astuce, voilà. Je n'ai rien inventé, hein. J'ai trouvé les astuces sur internet. J'ai voulu tester et du coup j'ai voulu partager avec vous ma version, voilà, pour essayer de voir si ça fonctionne vraiment, si ça a le résultat qu'on espère. Et honnêtement, moi je suis pas déçue du résultat. Donc je vous laisse avec la fabrication de ces petites choses. J'espère que ça vous plaira. Moi en tout cas je me suis éclatée à le faire et je pense que je vais continuer à en faire plein. Et qui sait, peut-être que je vous montrerai tout ce que j'ai fait et peut-être vous faire une petite revue de tout ce que j'ai pu faire. Et pour information, vous aurez par la suite, alors je sais pas encore quand, mais des vidéos avec ces classeurs d'embossage maison, où je vais vous montrer une série de cartes qui va être faite avec chaque classeur d'embossage. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye.
update de ces classeurs d'embossage maison. Alors, donc pour les avoir passés à plusieurs reprises donc, dans la Big Shot, évidemment l'embossage qu'il y a dessus, voilà, donc, pour pouvoir voir le motif, s'efface puisqu'il est écrasé, donc forcément vous écrasez du relief, ça devient tout plat. Voilà, donc j'ai juste mis des petites découpes sur le classeur d'embossage pour pouvoir repérer facilement quand il est fermé à quoi ça correspond. Donc là par exemple c'est le rose avec les vêtements de bébé. Donc là j'ai fait pareil pour le baby girl avec les mots. Pareil pour la version garçon, voilà, j'ai juste mis boy. Et ici donc les petits vêtements qui correspondent à ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Ensuite j'en ai créé donc deux autres. Donc celui-ci avec les alliances, voilà, donc plutôt thème mariage. Donc voilà, j'ai juste mis les alliances dessus. J'ai mis du blanc, voilà, tout simplement, pas de bleu, vert, jaune, orange, contrairement aux versions bébé, fille, garçon. Voilà, et pareil pour celle-ci, donc plutôt thème anniversaire, on va dire, avec des petits ballons. Donc vous pouvez le voir, par exemple celle-ci n'a pas été utilisée énormément, puisque là le relief n'est pas vraiment imprimé, on va dire, dans la cartonnette du haut, mais plus vous allez le passer et plus ici ça sera un peu en relief jusqu'à un certain niveau, et ça permettra de mieux en mieux d'obtenir l'embossage. Donc là par exemple avec les petits ballons, donc celui-là pareil, l'embossage alors est bien visible mais il n'est pas très épais, donc plus vous allez l'embosser et plus la cartonnette va prendre sa forme avec les ballons, etc., et il va permettre un meilleur embossage. Donc voilà pour ce petit update. Pour le rangement, ils seront rangés comme pour mes classeurs d'embossage classiques. Voilà, dans des petites pochettes comme ça. Voilà, ça va permettre d'avoir un visuel, et donc là l'embossage ne bouge pas puisque cette pochette là reste simplement une méthode de rangement, on ne passe pas dans la Big Shot. Donc voilà, ça permettra par exemple de les avoir, d'avoir le motif tout de suite, donc pour pouvoir le repérer dans mon système de rangement, donc c'est une boîte tout simplement, et de pouvoir les sortir facilement, tout comme des classeurs d'embossage normaux, voilà, je veux dire normaux, en plastique. Donc voilà pour ce petit update, cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.